Bienvenue, bonsoir à chacun et à tous. La Belgique s'enquiert du nouveau modèle béninois du Conseil économique et social avec un partage d'expériences, des bonnes pratiques et le renforcement des liens bilatéraux. Son ambassadrice au Bénin, Sandrine Plateau, s'est prêtée à l'exercice hier lors d'une audience accordée à elle par le président de l'institution, Konrad Wapiti. Des experts et investisseurs belges pour donner un coup de pouce aux petites et moyennes entreprises béninoises. Il en va de la capacité managériale, du suivi et du financement de ces PME. Le Forum de l'investissement pour un entrepreneuriat prospère et durable au Bénin s'est ouvert hier à cet effet à Cotonou sous l'impulsion des autorités béninoises et d'Enabel. Konrad Wapiti, président du Conseil économique et social, a reçu en audience Sandrine Plateau, elle ambassadrice de Belgique près le Bénin hier à Cotonou. La rencontre est d'abord une visite de courtoisie. Elle s'inscrit dans une dynamique de renforcement des liens bilatéraux entre le Conseil économique du Bénin et le CES de Belgique et de découverte aussi des nouvelles orientations du CES béninois. On écoute Sandrine Plateau à sa sortie d'audience au micro de Florence Bossa et Jocelyn Barriga. C'est donc l'occasion aussi de pouvoir échanger tant sur les activités au niveau de la Belgique au Bénin, donc les programmes de coopération au développement, tant au niveau gouvernemental avec notre agence Enabel qu'avec nos ONG, de pouvoir échanger sur les programmes d'échange entre les communes belges et béninoises, programmes d'échange entre universités belges et béninoises. Voilà, toutes sortes d'activités pour lesquelles il y a un intérêt d'avoir plus d'informations de la part du Conseil économique et social pour pouvoir mieux utiliser les différents programmes qui sont déjà mis en œuvre et les relier avec leurs propres priorités et activités. Parce que voilà, il y a tout un nouveau pan de travail qui a été confié à ce Conseil économique et social, en plus de son rôle traditionnel d'offrir des recommandations par rapport aux projets et propositions de loi. Mais voilà, l'objectif maintenant, c'est vraiment d'être plus au contact des populations, de pouvoir mieux faire connaître la législation au niveau des communautés, de pouvoir relayer les éventuelles préoccupations, de mieux expliquer les programmes d'action du gouvernement, mais aussi des partenaires techniques et financiers comme la Belgique. Un des sujets principaux qu'on a pu aborder, c'est la question de l'entrepreneuriat et de l'emploi. On a évoqué le fait que la coopération belge est active de longue date dans le secteur de l'agriculture. C'est vraiment un des réservoirs pour l'entrepreneuriat et pour l'emploi au Bénin. Des secteurs qui se formalisent petit à petit avec l'aide des partenaires et qui permet d'offrir des perspectives d'emploi et d'entrepreneuriat et de croissance pour l'avenir. Et donc voilà, il y a un intérêt à pouvoir en savoir plus à ce niveau-là et de pouvoir disséminer les bonnes pratiques que nous avons pu connaître au niveau belge et de les disséminer au niveau béninois. À la coordination départementale des collines du Conseil économique et social, c'est déjà la première session extraordinaire de l'année. Les travaux ont officiellement été lancés par le président Konrad Wapiti. Plusieurs points sont inscrits au menu de ce rendez-vous qui implémente la mise en application des nouvelles dispositions des textes régissant l'institution CES. Imet Hélène Amoussou. Les échanges ont regroupé bien d'acteurs dont les membres de la conférence administrative départementale, des maires, représentants de la société civile, de même que des sages et notables de la région. C'est la première session extraordinaire au titre de l'année de la section départementale du Conseil économique et social dans les collines. Les assises sont ouvertes 72 heures après le séminaire tripartite sur l'institution tenu à la présidence de la République. Vous étiez présents. Vous avez perçu comme moi la hauteur des attentes placées à notre institution, la clarté de la vision du chef de l'État et l'appel à l'action coordonnée, ancrée dans les réalités des territoires. Ce séminaire a constitué une opportunité unique, historique, de repositionner le CES comme un véritable pont entre les citoyens et les institutions. Preuve de la continuité de la dynamique territoriale enclenchée depuis l'installation des coordinations départementales du CES, les assises marquent surtout l'opérationnalisation des missions nouvellement assignées. De plus à l'instance. Plusieurs sujets sont programmés pour être débattus. Il s'agit entre autres de la présentation du programme indicatif des sessions départementales pour l'année 2025 et l'approbation des tests législatifs et réglementaires régissant le CES. Le Conseil économique et social départemental est un
travaux ouverts par le président de l'institution ont aussi porté sur l'imprégnation des dispositions relatives aux aires culturelles et à la chefferie traditionnelle dans notre pays. Conrad Baguidi a une fois encore saisi l'occasion de cette mobilisation des acteurs locaux pour rappeler les fondements juridiques de cette session. Je me permets de rappeler les dispositions de l'article 5 de notre règlement intérieur qui définit avec précision nos attributions. Il vous revient de recueillir et centraliser les aspirations des populations dans les domaines économiques, social, environnemental, culturel, scientifique, artistique et technique, pour le transmettre au président du Conseil économique et social. Démarrer ainsi dans les collines, la tournée entamée par le président Conrad Baguidi va le conduire dans les 12 coordinations de l'institution pour le même exercice. Le Forum de l'investissement pour un entrepreneuriat prospère et durable au Bénin s'est ouvert hier à Cotonou. C'est une initiative du gouvernement béninois soutenue par la Belgique à travers son agence belge de coopération internationale ENABEL. Elle réunit plus d'une centaine de participants venus d'une dizaine de pays africains et de Belgique naturellement. La rencontre de 2 jours a pour objectif de renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises en matière de financement. Ouliat Sanoussi et Deron Pevi. Les micro, petites et moyennes entreprises au Bénin produisent plus de 40% de la richesse nationale et contribuent à près de 70% au PIB. Mais il est important de renforcer leur niveau d'investissement. D'où l'organisation ici à Cotonou de ce forum de l'investissement pour un entrepreneuriat prospère et durable au Bénin. Ce forum est une plateforme unique qui vise à soutenir une croissance inclusive et durable des MPME béninoises grâce à la mobilisation de financements innovants et la mise en place de dispositifs d'accompagnement adaptés. C'est un creuset d'expertise et de partenariats multi-acteurs, publics et privés, nationaux et internationaux, qui doit permettre de faire bouger les lignes en réduisant considérablement le gap de financement des entreprises béninoises pour leur permettre d'accroître leur niveau d'investissement et développer davantage leur marché. Au-delà des infrastructures optimales, la transformation sur place au Bénin passe également par des investissements importants, particulièrement du secteur privé, dans l'outil industriel. L'accès au financement est ainsi critique, on le sait. Malgré leur importance dans le tissu économique béninois, les PME sont confrontées à de nombreux défis qui freinent leur croissance. Et c'est pour trouver des solutions à cet état de choses que se tient le présent forum. Le point d'orgue de cette rencontre, c'est la signature d'accords de financement au profit de 7 PME et de 2 entreprises de microfinance soigneusement sélectionnées pour leur potentiel de croissance et d'impact, et ce grâce à l'appui de l'Agence belge de coopération internationale ENABEL. La présente rencontre, co-organisée par le Bénin et la Belgique, représente, à mon sens, un moment fort de réflexion collective, de partage d'expériences et d'identification de solutions concrètes. Ces accords, nous l'espérons, contribueront à stimuler l'investissement privé, à améliorer les capacités productives de ces entreprises et à démontrer par l'exemple que les modèles de financement alternatifs et efficaces sont possibles. Des sessions de travail, des panels et des rencontres B2B sont prévues durant les 2 jours d'échange. Il est attendu de ce forum des recommandations concrètes et opérationnelles qui pourront être intégrées dans les politiques publiques pour renforcer durablement l'écosystème entrepreneurial béninois. Dans la Takora, là nous parlons éducation, 4562 candidats répartis dans 12 centres de composition sont à l'assaut du brevet d'études du premier cycle depuis hier. C'est le collège d'enseignement général de Perma, dans la commune de Latchitengu, qui a servi de cadre au lancement officiel de cet examen au plan départemental. Alassane Harouna. Collège d'enseignement général de Perma, c'est ce mardi 10 juin, jour 1 de composition au brevet d'études du premier cycle de PC, session de juin 2025. Dans ce centre de composition qui accueille le lancement officiel du dit examen au plan départemental, au total 173 candidats répartis dans 6 salles de composition,
attendent la toute première épreuve. Le chef du centre ainsi que le directeur départemental de l'enseignement secondaire à Takora rassurent quant au dispositif mis en place. Au CG Perma, il n'y a aucun incident. Tout se passe très bien. J'invite les gens à la sérénité parce que tout ce qu'on a envoyé dans le département de l'Atakora, et surtout la supervision nationale, beaucoup m'ont appelé et leur inquiétude, c'était que notre département est totalement au rouge en matière de sécurité et ils avaient beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Mais vous-même, vous avez entendu Madame le préfet les rassurer. Il n'y a pas de souci, nous sommes à Perma et le mal n'est pas encore à ce niveau. Avant la distribution proprement dite des épreuves, l'autorité communale galvanise les candidats. À l'endroit des candidats, nous leur avons dit, il faut être serein. Il n'y a pas à paniquer, ils doivent se sentir à l'aise, comme si c'était un devoir. Ils ont fini la programmation, donc on leur a dit surtout le retard, éviter le retard. 8 heures, démarrage effectif de l'examen. Mais avant, il faut s'assurer que l'enveloppe contenant les épreuves est bien scellée. Au centre de composition de Perma, comme partout dans le pays, les candidats ont été soumis dans la matinée aux épreuves de communication écrite et de lecture. La première épreuve, c'était l'épreuve de communication écrite, une bonne épreuve, abordable, les deux sujets étaient bien. La seconde épreuve, c'était l'épreuve de lecture, une épreuve aussi pas mal. Bon, si tu as appris, tu vas mettre ce que tu connais, tu vas mettre ce que tu connais. Est-ce que toi tu as appris, tu as mis ce que tu connais? Oui, j'ai mis ce que je connais et je suis sûre de ce que j'ai mis aussi. Mais on espère aussi que, comme le début aussi s'annonce bien, on sent que la prochaine étape aussi serait meilleure. Au plan national, 128 893 candidats, dont 4 562 dans la Takora, sont à l'assaut du premier diplôme qui sanctionne la fin du premier cycle. Fin de cette phase écrite, jeudi 12 juin 2025. C'est aujourd'hui la deuxième journée de cette composition des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2025. Au terme de la toute première journée, celle d'hier, mardi, Hugues Vinigbe et son équipe sont descendus au collège d'enseignement général Les Pylônes d'Agla à Cotonou pour recueillir les impressions des candidats. Reportage. CEG Les Pylônes d'Agla. À quelques minutes de la fin de la dernière épreuve de cette première journée de composition du BEPC 2025, sur la façade de l'établissement, des parents d'élèves attendent la sortie de leur progéniture. Peu après 17 heures, l'ambiance monte en intensité. Sous le regard attentif de leurs ascendants et proches, les candidats déferlent. Quand elle est filet stress il faut que au moins le maman allait le papa allait et nous encourager moi ben on me mettre de couteau nous et nous zombo mais on dit ta va gagner même non de couteau. À les voir tout à l'heure, je crois qu'une grande partie d'eux, la majorité sont quand même contentes. Et on a su que à les voir sortir quand même de l'établissement, et tous, c'est-à-dire qu'il y avait la joie au cœur. Cela voudrait dire que la première journée, ça s'est très bien passé. C'est la fin d'une journée où les postulants au brevet d'études du premier cycle 2025 ont été soumis à 3 épreuves. La communication écrite et la lecture le matin et cet après-midi, l'histoire-géographie. Pour la plupart, les épreuves étaient faciles. Les copies étaient abordables, j'ai trouvé ça, c'était bien en fait. Je pensais que ça serait un peu difficile, mais ça, j'ai bien aimé ce qu'ils nous ont donné et je pense que ça va aller pour la prochaine fois. Je me suis pas mal débrouillée. Les épreuves étaient abordables en tout cas. Ce sont les épreuves d'histoire géo et de lecture qui étaient plus faciles pour moi. Je pense que pour la communication écrite, au moins si ce n'est pas trop, je pense avoir 11 à 12 comme ça. Pour lecture, 13 à 14 et pour histoire géo, au moins 12 à 13. Ils sont au total 938 candidats inscrits dans ce centre de composition. Le BEPC, session de juin 2025, se poursuit jusqu'au 12 juin 2025.
Une femme peut-elle faire l'affaire de la présidentielle de 2026? C'est l'interrogation en débat tout à l'heure à 20h dans l'Info Continue. Vous le comprenez bien, c'est la fin de ce journal. Dans l'Info Continue, Romuald Roui et Casimir Péjor, tous deux journalistes, croisent les regards. Restez en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.